Bonjour les pilotes, aujourd'hui je vous propose un retour sur ma première course en ligne sur rFactor 2. Effectivement, après des centaines d'heures sur Project Cars 1 et 2, je me tourne actuellement vers rFactor, notamment pour son multijoueur qui permet de participer à des endurances longues. Pour mon galop d'essai, j'ai choisi de participer à une course sur le forum Racing FR. C'était une course de 20 minutes sur le Canadian Tire Motorsport avec la Porsche GT3 Cup. Évidemment, vous avez probablement envie d'avoir mes impressions sur le jeu et notamment par rapport à Project Cars 2. Voilà, je suis à 28 heures de jeu sur rFactor. En fait, effectivement, pendant les premières heures de jeu, je passais un peu mon temps à le comparer avec Project Cars. Mais en fait, assez vite, je me suis aperçu que c'était pas du tout la bonne optique. En réalité, on peut pas comparer ces jeux parce que leurs philosophies sont fondamentalement différentes. Et dans le meilleur des cas, on ne peut que les évaluer par rapport à la philosophie qu'ils se donnent. Globalement, on a un Project Cars qui est un produit extrêmement fini, extrêmement polissé. Donc c'est une simulation, hein, ça c'est pour moi indiscutable. Mais voilà, on est sur un jeu très facile d'accès, très facile de prise en main, très beau, très agréable à jouer. Inversement, sur rFactor 2, on a une prise en main qui est quand même plus délicate. On a ce launcher qui apparaît, qu'on ne sait pas forcément utiliser. Moi, personnellement, j'ai mis 4 jours pour paramétrer mon volant. Mais en fait, c'est normal parce que on a un jeu qui ne veut se fermer aucune porte, qui est particulièrement modable. Et là, j'en suis à 28 heures de jeu et je sais que je ne l'ai pas du tout pris en main. Ceci dit, je peux déjà vous dire que je commence vraiment à apprécier le pilotage sur ce rFactor 2, à en apprécier les indéniables qualités. Et je ferai probablement vraiment un test approfondi du jeu dans quelques dizaines d'heures et notamment quand la prochaine mise à jour qui devra apporter une nouvelle interface sera sortie. Pour en revenir à la course, on est sur le Canadian Tire Motorsport. Alors c'est un circuit que je ne connaissais absolument pas, qui n'est pas évident parce qu'en fait il est quand même assez bosselé. On a des virages sans visibilité, des points de repère compliqués à trouver. On est sur la GT3 Cup. Alors moi personnellement, vraiment je déteste les moteurs arrière, je trouve que ça donne des voitures au comportement vraiment désagréable. Moi je suis très moteur central, éventuellement moteur avant, bon c'est sympa à conduire, mais voilà, je suis très moteur central, j'apprécie vraiment l'équilibre et l'efficacité. Et là sur cette Porsche, vraiment ça a été assez compliqué. Donc du coup j'ai fait un setup où notamment sur les barres anti-roulis j'ai travaillé pour avoir un arrière qui reste quand même relativement bien accroché à la route, mais forcément voilà, ça fait une voiture qui souvire, ça fait un volant qui est très léger, on sent qu'il n'y a pas de poids sur l'avant et bon voilà, c'était clairement pas pour moi du coup un combo très facile. On est 7ème sur la grille de départ sur 16 pilotes. Au départ ça va partir assez tranquillement, après un tour de chauffe lui aussi assez tranquille, on sent que tout le monde tâte un petit peu le terrain, on n'a pas de manœuvre particulièrement agressive, en même temps franchement le circuit ne le permet pas. En plus, la voiture, la GT3 Cup, on peut faire très peu de réglages dessus et notamment on peut très peu toucher à la suspension. Et il se trouve, pour avoir regardé un petit peu la télémétrie, que la voiture, les suspensions ont tendance à se tasser énormément. C'est aussi pour ça que voilà, elle souffre autant sur les bosses. Dès le premier tour, je vais me retrouver 6ème derrière Lilian 7688. Et en fait, je vais passer globalement ma course à essayer de le doubler. Pendant les premiers tours, en fait, j'étais plus dans voilà, prendre mes repères, prendre mes marques. Encore une fois, c'est ma première course en ligne sur rFactor et d'ailleurs une de mes toutes premières courses sur rFactor puisque en fait j'ai quasiment pas fait de solo. Et voilà, tout bêtement, le tour de chauffe, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Pareil pour le départ, j'ai qu'une connaissance assez limitée de la gestion des pistes coupées. Voilà, donc pour les premiers tours, vraiment je prends mes marques à la fois par rapport au jeu et voilà, de manière plus simple par rapport à la piste, au grip et à la voiture. Et en fait, il va falloir attendre le 5ème tour où je commence enfin à prendre en main ma course et à me dire ok, bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On a Lilian derrière qui est à peu près dans mes chronos, je pense que c'est jouable, je pense qu'on peut le doubler. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors très vite je me rends compte que vraiment je suis pas très loin de lui après le double droite et en fait je profite vraiment très bien de l'aspiration dans la ligne droite. Donc je me dis qu'ici il y a vraiment quelque chose à faire, d'autant plus qu'il n'est pas à l'aise dans le dernier enchaînement avant la ligne droite. Donc voilà, peut-être qu'en mettant la pression dans cette ligne droite, je vais réussir peut-être à profiter d'une petite erreur dans le dernier enchaînement pour soit le doubler, soit éventuellement me coller à lui. Et donc en fait, je vais faire ça pendant les tours suivants. À chaque fois, je vais essayer de préserver mes gommes, faire baisser un peu les températures pendant mon tour pour être au meilleur de l'efficacité de la voiture pour ce double droite. Profiter à fond de ce double droite où vraiment je vais essayer voilà, de gérer parfaitement mes points de repère, prendre ma trajectoire bien large
pour repartir le plus vite et le plus proche possible derrière lui dans la ligne droite et profiter de l'aspiration. Par contre, le gros problème qu'il y a eu sur ma préparation, c'est que je n'ai pas du tout prévu mes attaques et mes défenses sur ce circuit. Ça fait que voilà, sur les peut-être les 2-3 erreurs qu'il a pu faire, sur les 2-3 freinages un peu ratés qu'il a pu faire, j'ai pas du tout su en profiter. J'ai vraiment, à chaque fois que je voyais l'erreur, en fait j'étais obligé d'aller chercher mes freins parce que je ne savais pas s'il fallait tenter l'intérieur ou l'extérieur, où est-ce qu'il fallait se placer, s'il fallait le tenter ou pas tout simplement. Et voilà, j'avais prévu absolument aucune attaque, aucun cas de figure. Et d'ailleurs en fait je me suis pas non plus trop pressé pour le doubler parce que bon bah voilà, il roulait quand même assez fort et derrière je n'avais pas prévu de défense non plus. Voilà, sur voilà, s'il se place à l'intérieur, qu'est-ce que je fais, etc. Et du coup je me suis retrouvé aussi un peu bloqué par rapport à ça. Arrive enfin le 12e tour où donc avec ma petite stratégie j'arrive du coup à me rapprocher suffisamment pour pouvoir éventuellement tenter une manœuvre offensive et je suis vraiment très proche de lui. On va rester comme ça collé sur le tour. Je sens que de son côté aussi la pression augmente. Le problème c'est que sur ce virage, collé à la voiture de devant, en fait je vais me concentrer sur sa voiture et je vais pas voir partir la mienne en travers. Quand je m'en rends compte, en fait il est déjà un petit peu trop tard. Je vais aller sur l'herbe. Là je vais essayer donc de mettre un bon filet de frein en tournant légèrement le volant pour éviter la collision frontale, mais ça va pas du tout fonctionner. Du coup je pile, ça change rien, la voiture elle file tout droit comme sur du savon et là je tape frontalement. Après je vais essayer du coup en repartant d'essayer via l'interface d'évaluer les dégâts, de voir où sont mes autres adversaires et en fait je vais un peu galérer parce que voilà, je suis clairement pas habitué à l'interface. Alors je sais pas si on peut la modifier, la déporter, au pire je mettrai SimHub parce que je trouve que c'est vraiment pas très pratique quoi. Après cet accident, en fait, je vais conserver ma place jusqu'à la fin. La voiture que je suivais, celle de Lilian, va se retourner au tout dernier tour. Et en fait, quand je franchis l'arrivée, je le vois en face de moi. Je finis donc cette course 5e, franchement satisfait de ma performance, même si je me suis retourné, même si la préparation était imparfaite. D'un autre côté, j'ai pris franchement du plaisir à rouler sur rFactor 2 et je trouve que c'est de très bon augure pour la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire les remarques que vous auriez à faire sur ma conduite, ma stratégie, ce que j'aurais pu faire différemment. Pensez aussi à vous abonner, il y a encore plein de vidéos qui arrivent par la suite. Moi je vous dis à bientôt.